Vous avez 40 ans et vous avez une sœur Oui. que vous n'avez pas vue depuis 40 ans, depuis 39 ans. Vous ne l'avez jamais vue. En fait, c'est oui et non, quoi. C'est-à-dire, j'ai une sœur et en fait, je ne sais pas si j'existe. Ah oui, en plus. Parce qu'en fait, C'est même pas une demi-sœur, c'est vraiment une sœur. c'est vraiment ma sœur à moi. C'est-à-dire, avec mes parents à moi. Et puis, je ne sais pas si, je sais pas si elle sait qui je suis. Je ne sais pas si elle me connaît. Je ne sais pas si elle sait qu'elle a des frères, des sœurs. Je ne sais rien du tout. Alors, l'histoire est un tout petit peu compliquée, mais elle va être racontée dans quelques secondes par un sujet qu'on a fait avec vous, Oui. avec vos images d'archives, et on va tous bien comprendre. Mais vous nous avez en clair appelé pour nous dire « retrouvez-la, aidez-moi à la retrouver ». Nous l'avons retrouvée. Ouais. Donc elle est ce soir dans notre studio. Elle ne sait pas que vous existez, on va le voir tout à l'heure. C'est une histoire un petit peu complexe, hein, Pascal. Regardez tout de suite l'histoire d'Éric et de sa famille. Le bonheur comme une promenade, c'est vous, Eric. C'est un père avec ses enfants. Alexina, Gina, Dani. Mais tout à coup, en les regardant, c'est toujours la même histoire qui revient, qui vous obsède. Votre enfance, c'était hier et ses manques, c'est aujourd'hui. Déjà bébé, votre regard guettait la moindre absence. Auriez-vous senti très tôt, très vite, que votre vie ne serait pas facile ? Seul, sans vos parents, vous avez été élevé par votre grand-mère. À l'âge de 16 ans, les uns les autres ne pouvant plus rien faire pour vous, c'est la DAS qui vous attend. Vite partir, s'engager, ce sera l'armée au bout du monde, en Afrique, pour n'être plus qu'un jeune homme qui grandit seul et se dire « Un jour, la vie me donnera des sourires ». Alors quand vous revenez en France, Eric, après votre service militaire, vous n'avez plus qu'une envie, partir à la conquête d'un présent et d'un avenir. Fonder une famille, trouver l'amour. L'amour fait ses petits, 1, 2, 3. Alors à cet instant, vous pensez, l'amour d'une vraie famille finira bien par pousser jusqu'à l'oubli les fantômes de votre enfance. Les enfants, vos enfants, heureux d'être ensemble, cette fratrie, cette complicité vous serait-elle un bonheur définitivement interdit ? Un jour, Eric, vous aviez appris que vous aviez une sœur, et cela fait maintenant des années que vous la recherchez. Vous savez ce que vous allez lui dire précisément? Oui, ouh. Oui. Oui. C'est des choses d'un frère, une sœur, quoi. Quand on ne connaît pas ces choses-là, puis bon, il faut un départ à tout, quoi. Il faut le passé, bon, c'est tout, c'est le passé, c'est le passé. Et puis bon, c'est peut-être pas dit qu'elle veut non plus, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est que, effectivement, malheureusement, on ne peut pas savoir comment elle s'est construite dans sa vie d'adulte. Est-ce qu'elle a des enfants? Je sais pas. Est-ce qu'elle est Non, mariée? mais ça, moi, je sais pas. Non, Vous allez le savoir dans quelques non, mais instants. Oui, il y a pas bien sûr. C'est une inconnue, vous avez envie de savoir plein de En choses. plus, je sais pas si elle est mariée. Ouais. Je Alors, sais pas, je sais rien. Mais on peut déjà voir son visage. Vous voulez bien qu'on regarde ensemble? C'est donc la première fois que vous allez la voir. Daphné est allée lui porter votre invitation. On va donc, vous allez pouvoir découvrir le visage de Sandrine. Regardez. Ça y est, nous sommes arrivés. Sandrine habite juste ici. Bonjour, vous êtes Sandrine? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous remettre et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. Merci. Eric. Une femme normale. Ça, pour l'instant, c'est bon. Hein? Pour l'instant, c'est 10 sur 10. Elle a l'air d'aller bien. Elle est un peu étonnée de voir les caméras et de voir Daphné. Vous croyez que c'est normal. Vous connaissez quelqu'un qui fait ça, vous? Bah, j'en vois un peu chaque semaine dans Il y a que la bien vérité sûr. qui compte, mais je comprends l'étonnement. C'est un visage qui évoque quelque chose pour vous? Pas du tout. Rien. Il y a des traits il y a des ressemblances avec des gens de votre famille, avec votre, je sais pas, votre grand-mère, avec des photos que vous auriez vues de votre mère. Difficile. Vous savez, ma mère, j'ai pas... Ouais, pas beaucoup de souvenirs. Alors,
Et n'oubliez pas quelque chose d'important, c'est qu'elle ne sait peut-être pas que vous existez et qu'il faut y aller Non, un mais peu. moi, Il faut y aller avec des... Pincette. Vous êtes toujours, Eric, d'accord? Vous savez qu'on peut vraiment, on peut s'arrêter non, là. non. On peut lui donner vos coordonnées, lui dire que vous. On peut aussi faire en sorte que vous la la recherchez, retrouviez et on n'est pas hors obligé- caméra. Voilà. Non, je veux que ça soit pour moi, pour nous deux, que je veux que ça soit quelque chose à nous deux. Qu'on soit comme ça à nous deux. On y va alors? Oui. Vous nous attendez là tranquillement? Bon, hey, On est zen, avec hein. vous. Zen, zen, zen. Alors, le rideau se referme, la connexion avec la loge est rétablie. Oui, je suis là, en très bonne compagnie. Je suis avec Sandrine, une femme qui a le cœur sur la main. Enfin, vous Sandrine allez qui voir avait en- l'air bien étonnée de vous voir devant chez elle avec la caméra tout à l'heure. Hein. Oui, tout à fait, oui. assez surprise, on va dire. Alors, est-ce que Sandrine est d'accord pour avoir d'autres surprises en venant nous retrouver sur le plateau? Elle me disait justement qu'elle n'avait pas vraiment envie de venir, mais bon, je crois que Sandrine, vous n'avez plus le choix. Je vais vous demander de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Ça va? Oui. Ouais, vachement tendu. Venez, vous allez voir, tout va bien se passer. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Oui, ça va. Un petit Asseyez-vous. coussin pour vous asseoir. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous la regardez de temps en temps? Oui. Vous l'aimez bien? Oui. Ça va? Oui. Bon, si vous connaissez l'émission, vous savez qu'en général, c'est pas en général, c'est toujours des bonnes surprises. Et que, en plus, vous pouvez arrêter à plein de moments si vous ne voulez pas aller plus loin. Hein. Vous avez tout à fait le choix, dans quelques instants, de nous dire que finalement, vous ne voulez pas écouter ce que cette personne est venue vous dire, ou après de laisser le rideau fermé, etc. etc. D'accord. Vous êtes marié? Non. Non? Pas d'enfants? C'est 4 enfants. Oh, quatre enfants. Génial. Ouais. Quels âges? 16 ans et demi, 15 ans, 12 ans et 7 ans. Filles, garçons? 3 filles et un garçon. Bon, belle famille. Oui. Donc vous êtes quelqu'un de plutôt comblé dans la vie, avec des amis, avec une grande famille. Tout à fait. Pas de manque. Non. Alors, Sandrine, Oui. quelqu'un se trouve de l'autre côté de ce rideau, une personne qui veut vous dire quelque chose d'important à ses yeux. Est-ce que vous êtes d'accord maintenant pour voir son visage dans ces écrans? Il suffit que vous disiez oui pour qu'on le fasse apparaître, mais si vous voulez arrêter là, on vous raccompagne tranquillement. Bah, je veux bien voir. On regarde ensemble Oui. et on va découvrir donc le visage de la personne qui voulait vous faire venir ce soir. Bel homme. Oui. Mais je vois pas qui c'est. C'est quelqu'un qui est très proche de vous. Mais il est normal que vous ne voyez pas qui c'est. Je ne sais pas si je suis assez clair. Ça va, Sandrine? Regardez ce visage. Est-ce que vous voulez savoir, Sandrine, ce que ce bel homme Qui c'est s'appelle Eric. est venu vous dire? Bah oui, je veux bien savoir. Eric, c'est à vous. Bonsoir Sandrine, Bonsoir. ça va? Oui, c'est un peu tremblante, mais oui. Je m'appelle Eric Oui. et je vais te dire quelque chose. Ben, faut accrocher un peu là. Oui. T'as Jean-Claude comme frère, t'as Bruno, et t'as aussi moi. C'est-à-dire, je
je suis ton frère, quoi, c'est tout. Je suis là pour te connaître, parce que je sais pas qui tu es. Maintenant, je sais, je suis heureux, quoi. Et on n'a rien eu de notre passé. Non. Tu vois, c'est génial, tu as créé ta vie, ta famille. Moi, j'ai fait pareil de mon côté. J'ai une famille aussi. Donc, comme toi, j'ai des enfants. Et on est arrivé, je pense, toi, de ton côté, à créer ce que toi, je pense que tu n'as pas eu étant jeune. Et moi, ce que j'ai pas eu pareil, ce que j'ai pas eu quand j'étais jeune. Ouais. Tu sais rien de moi, tu sais même. Est-ce que tu savais que j'existais? Non. Tu sais rien, quoi. Je suis un inconnu, quoi. C'est génial. T'es ma sœur? Tu Ouais. le sais, ça? Bah oui, maintenant. Mais non, tu le sais pas, tu le savais pas. Non. Tu le savais pas. Non, pas du tout, non. Mais il faut essayer de créer un petit peu ensemble, si toi tu veux bien, ce qu'on n'a pas eu, quoi. Et vous allez avoir la réponse dans quelques secondes, puisque je vais demander à Sandrine de se lever comme le veut le rituel de l'émission, de se placer face au rideau. Et puis, parce que c'est vrai que tout ça est un peu remuant, sans doute, Sandrine, ce frère qui débarque comme ça au bout de 37 ans de votre vie à vous. Hein 37 ans où vous n'avez jamais eu connaissance de son existence. Mais néanmoins, il faut que vous preniez cette décision seule et en connaissance de cause. Est-ce que vous voulez faire sa connaissance dès ce soir en ouvrant ce rideau? Ben oui. Eh bien, alors on ouvre le rideau. Il est arrivé. Ça va? Eric, On va vous laisser vous retrouver un petit peu tranquillement parce que bon, nous on a fait notre travail là. Maintenant le reste ça vous appartient de vivre toutes ces choses tranquillement et dans l'intimité. c'est nouveau, mais ça fait du bien de s'appuyer sur un grand frère quand même, non? Regardez, c'est Hein? impeccable, je dis. Eric, Ouais, Vous Soyez allez heureux. pouvoir Soyez faire heureux. connaissance justement. c'est gentil. Nous on a fait notre part du boulot. Maintenant c'est à vous de faire la vôtre. Merci. On ne doute pas que vous le fassiez très très bien. Merci beaucoup. C'est un peu pour ce genre de séquence, Pascal, que on prenait du plaisir à faire cette émission à l'époque qu'on en prend toujours. et qu'on en prend toujours aujourd'hui pour Alors, ce est-ce genre que de tu- retrouvailles. Est-ce que tu sais ce qu'ils sont devenus, Eric et Sandrine? Je le sais, mais on va vous le dire tout de suite. On va recevoir Eric sur le plateau, mesdames et messieurs, 20 ans plus tard. Regardez. Toujours beau gosse. Vous aussi, à non? peine changé. Bah, vous aussi, non? Un peu de cheveux blancs. Alors, déjà, toute première question, puis on va revenir 2 secondes sur cette histoire et puis ce qui est devenu. Comment ça va dans la vie en général? Bouli, ça va très très bien. Très, très bien. Ouais, j'ai déménagé, j'habite dans une autre région, Où ça? Très, à côté de Nîmes. très belle région. Ouais, et à cette époque-là, il y a 20 ans, j'étais à Reims, à côté de Reims. Ouais. Donc ça a changé un petit peu. Ouais, Bon, tout va bien dans la vie, les ouais. femmes, les enfants, les amis, Et quoi? La femme, pardon. Ouais, J'ai oui. dit les femmes? Oui. Non, la femme. Mais qu'il a des infos sur lui. Des formations professionnelles. Oh. Voilà, j'ai changé, nouvelle femme, nouveau enfant, ça va, Bon, la vie, quoi. c'est cool. Alors, on vient de voir la séquence où tu retrouves après 40 ans, 39 ans, n'avoir jamais vu cette sœur Sandrine, qui était née pourtant à peu près en même temps que toi, Oui, qui avait eu un parcours différent, elle aussi, d'abandon, etc., etc. oui. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement à la sortie du plateau? Ben, en fait, après la sortie... Le soir même, hein, si j'ose Le dire. soir même, bon, on a discuté assez longtemps. Et en fait, on a essayé de trouver des mots pour savoir ce que nos vies d'avant, ce que c'était un petit peu tout ça, quoi. 40 ans à raconter quand même, hein. Ça fait drôle, quoi. C'est impressionnant. Il faut se mettre sur le contexte pour arriver à comprendre ce qui s'est passé de chacun de son côté, quoi. Donc, on a discuté, et puis après, moi, j'avais un peu des impératifs de partir un petit peu ailleurs. On s'est revus bien après. Donc, elle est venue chez moi avec son compagnon, ses enfants.
Et on a passé un très bon week-end. Suite à ça, on était chez elle. Donc, pareil, j'étais bien accueilli, tout ça. Et puis, ça s'est passé correctement. Donc le début d'une vraie petite relation qui s'installe entre un frère et une sœur qui ne se connaissent pas et qui apprennent petit à petit à se découvrir. Exactement. Donc, suite à ça, on a continué à parler par webcam. D'accord, donc jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Donc ça veut dire que vous avez vu la semaine dernière, vous avez bouffé ensemble, vous allez partir en vacances l'année prochaine. C'est pas comme ça que ça marche, la vie. Hein. Ah, En fait, le temps passe. Tout doucement, on a arrêté de se parler, on a arrêté de communiquer. Pourquoi, je ne sais pas. Et aujourd'hui, on n'a plus trop de nouvelles. Il n'y a pas eu de brouille, il n'y a pas eu de Je fâcherie. sais pas, au départ, par exemple, quand j'ai fait l'émission, c'était énorme. On était super bien, j'en ai pleuré, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec mon cœur. Voilà, on a je le revu fais cette encore avec mon séquence cœur. où tu es déjà, enfin, dès la première seconde, tu es extrêmement ému. Ouais, puis moi, je mets mes tripes dans les choses que je fais. Donc, ce que j'ai fait, c'était super bien. Mais avec le temps, on s'aperçoit que, je sais pas, c'est le temps, peut-être qu'avant, que j'étais pas avec quelqu'un de ma famille, ça refait surface. J'arrivais plus trop à est-ce que dire c'est des pas un choses. peu la gêne qui s'installe? Tu sais, c'est comme quand on voit pas des gens pendant longtemps. Ça arrive avec des amis aussi. Et puis après, plus le temps passe, plus on a du mal à revenir, on a du mal à reparler. Parfois, on a même du mal à appeler, tout simplement. Ouais, Est-ce que c'est pas ça aussi qui s'est passé avec un truc qui était un peu artificiel au départ entre vous? Parce qu'en vrai, 40 ans sans vous voir. Donc Ah. pas du tout de vie commune. Pas du tout de vie commune. Pas de souvenirs. On a tous des antécédents aussi bien particuliers. Bien dur. Et après, c'est vrai que peut-être qu'on a voulu, peut-être au départ, que ça soit énorme pour nous et qu'en fait, la chose énorme, ça s'est tout fait un petit peu avec le Le temps. souffler retomber un peu, Un quoi. peu trop peut-être d'impatience, un peu trop d'enthousiasme au début. Mais est-ce que quand même, parce que pour toi c'était une quête, c'était vraiment un manque, qu'est-ce que ça t'a apporté? Une sorte d'apaisement quand même par rapport à ce manque qui te poursuivait depuis des années. C'est un apaisement bizarre parce qu'en fait, suite à l'émission, j'ai revu d'autres personnes aussi. En fait, ça fait un déclenchement de plein de choses. Donc, j'ai retrouvé Sandrine, j'ai retrouvé ma mère, que pareil, je n'avais pas vécu avec. J'ai été la voir, chose que je ne faisais pas avant non plus. J'ai retrouvé une demi-sœur. Ça fait un peu des choses bizarres. C'est souvent ça, il y a que la vérité qui compte, ça fait un peu boule de par rapport neige. à Sandrine, c'est vrai que je sais pas, c'est bizarre après. C'était euphorique, fantastique, qu'après ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, on ne s'appelle plus. Et Tu as toujours son numéro de téléphone, tu sais où elle est? Non. Non. C'est pas bien ce que je fais. Hein. Ah, mais sérieux? Et non, Ah, donc si tu veux l'appeler tout à l'heure, tu peux pas? Ouais, mais après, je sais, j'arriverai à trouver des solutions. Indirectement, ça remonte quand même à 20 ans. Donc, Oui. ça fait, admettons, si on s'est côtoyé un petit peu au départ et tout, en fait, on s'est perdu de vue pendant 40 ans. Aujourd'hui, on a 20 ans qu'on repère de vue, c'est un truc de fou, quoi. Non? Ça fait 60 ans sans vous parler, quoi. Mais non, mais un petit peu quand même. Mais je sais pas. Le constat que tu fais est assez juste en réalité. Est-ce que c'est pas un constat aussi qui peut être un peu la conclusion de cette histoire? C'est que 40 ans sans se voir, 20 ans sans trop se rabibocher, est-ce que peut-être il y a des choses qui ne doivent pas se faire dans la vie, tout simplement? C'est pas très positif en disant ça, mais mais, c'est peut-être un destin qui dit que la vie, c'est comme ça, quoi. Moi, Mais je croque c'est- la vie à fond et après, peut-être qu'il y a des personnes que je veux, entre guillemets, continuer et peut-être avec ma sœur, peut-être que ça reviendra peut-être un jour. Si moi, je refais une démarche avec elle, la rappeler comme vous dites, ou si elle a peut-être qu'elle peut m'appeler aussi. Non, mais ce que tu peux faire en revanche, c'est lui passer un petit message, parce que je pense que Non, mais ça serait bien aussi. elle va certainement écouter cette émission ce soir et te voir. Sandrine, voilà, je suis là ce soir. Ah, vas-y. Coucou Sandrine, si à l'occasion, si tu me vois, essaye de voir si tu peux essayer de me rappeler, ça serait vraiment bien. Et essaye de voir si on peut continuer ou se revoir encore un petit peu, parce qu'en fait, on ne se revoit plus depuis 20 ans. Pourquoi? On ne sait pas en fait. Hein. En fait, on a l'impression que c'est comme au début. On refait une autre histoire, qu'on se sépare et puis ça s'arrête là. Donc Sandrine, si tu as encore mes coordonnées aussi, essaye de m'appeler. Sinon, Ça commence par 06. t'inquiète pas. On saura transmettre. On saura transmettre à Sandrine. Néanmoins, tu poses un sujet qui se pose souvent dans la vie. Est-ce que c'est quoi les liens du sang? Et est-ce que les liens du sang, ça peut vraiment suffire à instaurer une relation quand on ne s'est pas vu pendant des années et quand il n'y a pas les liens du cœur Je pense qui que vous- existent je pense que et vous de la avez vie raison. commune? Moi, je trouve que le lien du sang, c'est compliqué quand on ne se voit pas. Oui. Après, en tant
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer les liens du cœur là-dessus, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas. D'ailleurs, parfois, on est plus proche de son meilleur ou de sa meilleure amie que parfois sa sœur ou son frère. C'est- C'est pas une généralité. Non, mais Heureusement, il y a plein de gens qui adorent leurs frères et sœurs, mais parfois, c'est son meilleur pote. Des fois, on a tendance à donner plus à des amis qu'à sa propre famille et qu'on oublie souvent. Bon, rien n'est très grave tant qu'il y a de Non, l'amour. mais on est là, je suis encore là, et je pense qu'elle est encore là aussi. Mais c'est vrai que c'est... Moi, je dirais qu'un mot, profitez tout le monde de la vie, et les démarches que vous voulez faire, faut les faire. Les amis que vous avez envie de voir, faut les voir. La famille que vous voulez voir, faut y aller. Faut ouvrir votre cœur à tous les gens que vous voulez. Et ça passe, c'est bien. Ça passe pas, c'est pas grave. On a essayé. L'important, c'est que tout va bien, quoi. Merci mille fois, Eric. En tout cas, nous, on est très, très heureux que tout se passe bien pour toi. On va te laisser repartir à Nîmes. Si jamais Sandrine donne signe de vie, évidemment, on sera le premier à vous mettre en contact. Merci en tout cas d'avoir été présent. Mille bonnes choses pour toi. Merci À beaucoup. bientôt. Merci. À bientôt. Salut.